C'est parti, c'est parti. Voilà, le son que vous entendez actuellement est capté directement avec les micros du Bose QC Ultra. Vous voyez ce que ça donne un petit peu, enfin il y a un petit peu de vent, c'est tout. Donc ça va, c'est cool. Donc dans cette vidéo, vous allez avoir des immersions. Bien sûr, vous dire comment ça se passe et tout. C'est parti, on va l'attaquer, ça monte. Ça c'est de l'immersion, hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test des écouteurs anti-bruit Bose QC Ultra. Alors je me dis c'est bientôt l'été, non c'est l'été carrément, enfin aujourd'hui à Paris en tout cas c'est l'été, on va faire des petits tests comme ça, des tests documentés et tout avec plein de choses en immersion, des tests d'écouteurs anti-bruit, il va y en avoir trois. Donc on commence avec le Bose QC Ultra. Après il y aura un petit produit à 89 €. Oui messieurs dames, sur ma chaîne je vais faire un test d'un produit anti-bruit à 89 €. J'en tremble par avance. Et après on fera les Cambridge Audio, superbe marque qui lance également des produits anti-bruit. Donc dans cette vidéo, au menu de cette vidéo, d'abord on va se balader. Et pendant qu'on va se balader, il va y avoir bien sûr le descriptif du produit. C'est quoi? Quelle est la différence entre ceux-ci et les précédents? Est-ce que par hasard c'est pas un peu pipeau? Ou je sais pas, moi je n'y connais rien. Et puis après il y aura les essais sur le terrain, ce que moi j'ai ressenti en me baladant de tous les côtés, et il y aura les mesures, des mesures techniques commentées de façon très simple, hein, c'est quoi, pourquoi et comparatif avec les AirPods Pro ainsi que les Sony XM5, bref c'est concurrent réel puisque ce produit vaut maintenant 279 € alors qu'il a été lancé à plus, mais maintenant il est au prix des AirPods Pro notamment. Donc ça va être intéressant, c'est parti, on va se balader, on va aller sur les quais de Seine parce qu'il fait 27 degrés et je suis content d'être avec vous. Allez, let's go hein. C'est beau, bah oui, il y a des choses de... Mais c'est Samsung. J'avais pas vu derrière le mec, en plus j'avais même pas vu. Voilà, mais quelle honte. Je fais un moonwalk en plus. Évidemment, il y aura les plus et les moins qui vont être de résumer un petit peu le test. Et cette vidéo va me donner l'occasion de parler de l'audio immersif 3D. Puisqu'une des particularités de ce produit, c'est d'être audio immersif 3D, alors que les précédents écouteurs Bose QC Earbuds 2 ne l'étaient pas. Donc c'est l'idée de base, pourquoi, comment le faire bien ou pas bien, comment s'allier avec Dolby ou le faire soi-même, tout ça dans la vidéo, donc un petit truc autour de ça. Voilà, c'est beau hein. Puis ce qui est beau, c'est ça, le temps. Ah, madre de Dios, ça on l'a attendu celui-là. Allez c'est parti, on va vers le descriptif du produit, qui est là hein. Alors qui sont ces fameux Earbuds Ultra, enfin les QC Ultra de Bose? C'est tout simple, il s'agit de la version audio 3D, donc 3D immersif des précédents. Cette fois-ci ils ont révisé leur copie en ajoutant des trucs. Il faut savoir que la base est peu ou prou la même, c'est-à-dire un boîtier qui a été juste un petit peu amélioré. Regardez, c'est doré, c'est joli, c'est mignon, vous voyez les images à l'écran. Et toujours important chez Bose, parce que c'est important tout court, la mise en place du produit, l'installation du produit, parce que ce sont des intras. Si on met mal les intras, on a une perte audio, on a une mauvaise isolation, on a une réduction de bruit qui n'est pas au top. Donc là, il y a 3 embouts avec des ailettes. Les ailettes sont super importantes pour positionner justement les intras. Tout à l'heure dans l'application, on verra qu'il y a carrément des modes pour tester tout ça et savoir si tout est bien scellé, si je peux dire, pour que vous ayez la meilleure expérience possible avec ces écouteurs qui sont en effet 3D immersives, donc qui permettront de bouger la tête et d'avoir la scène sonore qui bouge ou pas. D'ailleurs, on va aller dans la partie technique parce que c'est très intéressant justement. Alors même si on n'a pas le détail du type de haut-parleur, donc des drivers qui est à l'intérieur du produit, parce que Bose dit toujours oui on n'a pas de détails à donner, ça marche bien, c'est le principal. Voilà, vous avez d'ailleurs une vidéo sur la chaîne du making-of du produit précédent qui a été tourné à New York, où justement il y a des gens qui nous disent qu'ils ne donnent pas tous les détails parce que ça fonctionne bien tout simplement. Voilà, je vous le résume. Alors par contre, pour la réduction de bruit numérique ainsi que pour la captation de la voix, comme au début de la vidéo tout à l'heure dans les rues de Paris, on a affaire à 4 micros, je dis bien 4 micros par oreillette. Je pense que 4 par oreillette c'est le record hein. Donc les micros font du beamforming. C'est quoi le beamforming? Parce que j'adore parler de ça, ça me fait toujours rire le beamforming. En fin de compte, les micros vont trianguler le son. C'est-à-dire qu'il y en a 4 ici, ils vont essayer d'abord de chercher votre voix, qui est là. C'est toujours le problème, comme je dis dans toutes les vidéos, c'est qu'on n'a pas un micro comme ça avec ces produits. Ils doivent vous détecter, donc chercher les voix pour avoir les appels téléphoniques et bien également chercher les sons à annihiler, qui doivent être tout autour de vous. Donc ce sont, voilà, c'est des faisceaux, ils cherchent, ils beamforment pour aller vers vous et pour essayer d'annihiler le maximum de sons indésirables. Il faut savoir que, et un truc que je ne dis pas souvent, et là il faut que je le dise, ce sont des écouteurs à réduction de bruit numérique. Ils
n'a jamais été question pour ces produits de les éliminer totalement. C'est-à-dire qu'on les réduit et on réduit certaines fréquences. C'est rare les produits qui arrivent à réduire toutes les fréquences. Il y a les écouteurs anti-bruit que j'ai testés sur la chaîne, vous avez tous les tests, qui sont quelquefois meilleurs à réduire du grave. Donc un bus qui passe, on entend bien la réduction du grave du moteur, mais on entend les freins par exemple d'un train. Ça dépend des modèles. Et on verra tout à l'heure justement lequel permet de tout réduire correctement. C'est peut-être pas celui-là ou c'est peut-être celui-là. Je ne sais pas. Dans tous les cas, le secret de la sauce pour ce produit, c'est notamment l'application, parce qu'elle est vachement bien fichue et on en parle dans quelques instants. Alors l'application est carrément indispensable. Vous ne faites rien sans l'application. Elle vous aide de A à Z à installer correctement les écouteurs. C'est-à-dire jusqu'à la façon de placer les petites ailettes, la façon de bien, entre guillemets, le visser dans le conduit auditif et les tests de maintien. Pour savoir si vous avez choisi les bons embouts ou les mauvais embouts, vous avez carrément un mode qu'on va voir maintenant qui permet d'analyser. On vous envoie des sons et on dit voilà, tu l'as bien fait ou tu l'as mal fait. Allez, c'est parti, on regarde comment ça se passe. Mais ce n'est pas tout. Grâce à des tutoriaux, parce qu'il y en a plein, des tutoriaux en vidéo, on peut notamment régler les surfaces tactiles, donc adresser les surfaces tactiles, ce qui est bien, régler l'égaliseur audio. C'est vrai qu'au début, avec l'application Bose, il y a quelques années, j'étais là, je gueulais en disant « Ouais, bah c'est pas terrible, il n'y a pas d'égalisation, il n'y a rien de tout ça. » Et maintenant, ils ont vachement fait de progrès et on peut dire qu'il y a beaucoup de choses dessus, jusqu'à des modes de réduction de bruit graduels. On va y venir, justement, puisqu'il y a 3 modes importants sur la gestion de ce produit. On a un mode max, c'est silence et d'or. Silence, ça, je bouge mon truc là, comme ça. Ah bah oui, c'est vrai. Silence et tais-toi, c'est le mode maximal. Il y a un mode super important qu'on appelle attentif. C'est le mode transparent, tout simplement, qui permet de se balader dans la rue et d'entendre tout ce qui se passe autour. C'est graduel, vous voyez, en tous les cas, les captures sur la vidéo. C'est vraiment très très bien fichu. C'est vraiment un niveau maintenant qui est celui de Sony et autres pour ce type d'application. Le 3e mode, donc le mode immersif, est lié à ce qu'est ce produit. C'est-à-dire que ce produit est capable de travailler en fabriquant un signal audio 3D. Mais attention, il y a un trick. Il y a un trick en plein soleil, c'est qu'il n'utilise pas le Dolby Atmos. C'est Bose qui fabrique le signal 3D qu'on peut avoir dans une immersion statique, c'est-à-dire hop, comme ça, mais si vous bougez la tête, il ne se passe rien. Ou bien immersion dynamique, si vous bougez la tête, dans ce cas-là, vous avez la scène sonore qui vient avec vous. Et ce mode immersif peut être réglé en effet dans l'application, ou bien si vous adressez directement l'oreillette, vous réglez le mode immersif. C'est assez intéressant parce qu'on a le choix des armes. Vous pouvez bien sûr tout déconnecter, ça vous plaît pas. Hein. On va maintenant parler des effets fabriqués par Bose parce que c'est important d'en parler étant donné qu'on n'est pas sur quelque chose qui est lié au Dolby Atmos du tout. Ça m'interpelle. Et on en parle, et cette vidéo est un affreux prétexte pour parler un petit peu de ce que fait Bose avec ce type de système. C'est pas la première fois que je vous en parle. Il y a un truc de différent des systèmes utilisés par exemple par Apple sur les AirPods Pro. Les AirPods Pro utilisent le Dolby Atmos d'Apple Music. C'est-à-dire que la musique a été mixée de façon à ce qu'au final, en stéréo, on ait un signal binaural qui est reconnu entre guillemets par les AirPods Pro, et quand on bouge la tête, on a tout qui vient avec, mais à la base c'est un signal Dolby Atmos, donc déjà travaillé pour ça. Tandis que Bose s'est dit un autre truc, de toute façon nous, Dolby Atmos, peut-être pas et tout, voilà, même s'ils sont américains comme eux, et ils ont décidé de travailler eux-mêmes, c'est-à-dire que eux prennent n'importe quel signal qui rentre, donc n'importe quelle musique en stéréo, et vont la spatialiser, c'est-à-dire sans se soucier du Dolby Atmos ou d'un truc comme ça, c'est-à-dire qu'on peut l'écouter avec n'importe quoi. Alors moi là-dessus j'ai un petit problème. Mon petit problème est tout simple, c'est qu'à la base quand on utilise réellement le Dolby Atmos pour faire quelque chose, ça a été pensé comme ça, c'est-à-dire que l'idée d'Apple ou autres qui utilisent le Dolby Atmos pour faire du head tracking, des choses comme ça, c'est parce que le morceau a été mixé en pensant justement à une spatialisation, une virtualisation audio 3D, tandis que là, Bose la fabrique. C'est pas la même chose entre fabriquer et prendre un signal de base qui a été pensé pour quelque chose. C'est pour ça que depuis le début, je pense que Bose aurait peut-être dû s'allier à Dolby pour faire justement des véritables écouteurs et casques Dolby Atmos, plutôt que de se dire on va prendre de la stéréo et on va déphaser les fréquences, on va faire entre guillemets un peu n'importe quoi juste pour avoir un effet de mouvement à l'intérieur justement d'une scène sonore. C'est mon avis, après tout à l'heure dans les résultats, je vais vous mettre en plein soleil, c'est tellement beau, c'est mon avis, mais tout à l'heure on verra ça justement aux mesures et dans les résultats sur le terrain. Est-ce que par hasard ça fonctionne correctement sur ce système, ou bien est-ce que
que ça reste quelque chose de parfaitement factice qui est géré par un algorithme, sachant qu'en plus le produit a du Qualcomm à bord, il y a plein de trucs. Alors je ne vous ai pas parlé encore des codecs. Les codecs utilisés, c'est SBC, AAC, aptX, adaptive. Même si en effet Bose utilise depuis maintenant je crois 1 an et demi, 2 ans, ils ont fait des trucs avec Qualcomm et tout, je les ai vus à Hawaï dire voilà, nous c'est Qualcomm et tout, on va faire de la PTX lossless. J'ai envie de dire oui peut-être, mais il serait peut-être temps de le faire, puisque pour le moment à ma connaissance, ces écouteurs où il y a eu une mise à jour miracle depuis sont SBC, AAC, aptX, adaptifs et non pas lossless, alors que je sais que techniquement ils pourraient être aptX lossless puisqu'ils ont la plateforme Snapdragon Sound à l'intérieur. Il y a des trucs que je ne comprends pas dans l'industrie comme ça, c'est pour ça que je fais des petits débats, des petits billets d'humeur pour qu'on puisse en parler entre nous, parce qu'il y a des tas d'annonces qui ont été faites déjà il y a presque 2 ans à Hawaï en disant nous on va faire du lossless, on est parmi les premiers, vive l'arrivée de Bose dans l'écosystème Qualcomm avec le Snapdragon et autres, on a la puce, on a tout, et quand tu regardes le truc au final, bah, tu te dis ouais mais quand quoi. Bon bref, il y a déjà des codecs intéressants, SBC AAC pour tout le monde, y compris l'écosystème iOS, et aptX adaptif, je suis beaucoup contre joueurs comme ça, adaptif pour les gens qui auraient Android. Voilà, c'est... Ah oui, un truc aussi, tiens. Alors un truc qui va vous énerver, et moi aussi, il n'y a pas de Bluetooth multipoint sur un produit à 280 €. Et en plus, il y a un truc qui m'a énervé dans l'application, c'est que l'application ne dit pas quel codec est utilisé, quel codec audio. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, chez Sony, vous avez, tiens, vous utilisez le codec audio SBC, AAC, LDAC, ça s'affiche sur l'application. Là, j'ai rien vu. Donc on est un petit peu à l'aveugle, ça confirme ce que je pense de Bose, ils veulent faire super grand public. Voilà, tout seul, donc je mets hop, le micro, c'est mieux. Alors, voici maintenant ce moment tant redouté, attendu, redouté. On va parler des qualités audio de ce produit. Un produit que je connais bien parce que je pense qu'il marche vraiment sur les pas techniques du précédent et sur lequel on a bidouillé un petit peu les algorithmes, on a bidouillé pour avoir un son immersif, mais à la base, on va retrouver ce que je pensais du précédent. Alors concernant le QC Ultra, si vous aimez le grave, c'est celui-ci qu'il vous faut. J'avais déjà dit ça des précédents ou du casque. En effet, Bose a tendance, vraiment tendance, une tendance lourde, à pousser sur le grave. Mais attention, pas un grave baveux qui fait n'importe quoi, le truc qui fait... Non, pas du tout. C'est un grave qui est ferme, qui est soutenu, qui a un petit peu de redondance, comme un petit peu large, hein, mais qui permet justement d'avoir une sacrée présence au niveau du son. Quand on écoute de l'électro et autres, on a vraiment une belle présence du grave. Ça sature pas, c'est bien équilibré de ce côté-là. L'équilibre du grave, j'entends, ça se passe bien. Il y en a beaucoup, il faudra peut-être jouer un petit peu de l'égaliseur si vous trouvez qu'il y en a trop. Alors du coup, regardez un petit peu la courbe. Maintenant, il y a une sorte de redondance sur le haut du médium, début de l'aigu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un médium qui va être mis en avant. Ce qui ne m'étonne pas du tout parce que c'est un truc que fait Bose également. Donc le médium, c'est les voix, c'est certains instruments, les synthés et autres. On a donc le haut médium et le début de l'aigu. Une petite bosse, mais cette redondance, moi je ne l'ai pas entendue. Au contraire, j'ai trouvé que c'était marrant d'avoir le grave comme ça qui était puissant, avec en effet des voix humaines qui passaient très très bien. C'est très suave. Alors il y a toujours des victimes là-dedans. Quand il y a beaucoup de graves et qu'il y a comme ça un médium, que vous voyez sur la courbe, un peu foufou, bah, la victime, c'est comme sur les précédents, c'est tout simple, la victime, c'est l'aigu. À ce petit problème d'être pour moi pas assez travaillé. Ça veut dire quoi pas assez travaillé sur des écouteurs Bluetooth? C'est tout simple, ça veut dire qu'il n'est pas très ciselé, il n'est pas très défini. Si on compare, regardez la courbe tout de suite, avec ce que fait Apple avec les AirPods Pro et AirPods Pro 2, justement Apple travaille très très bien l'aigu. Ce qui fait au final que quand on met les AirPods Pro et AirPods Pro 2, on a un aigu qui vous chatouille comme ça, qui vient vous chatouiller l'oreille, ah c'est flatteur et tout en ayant de l'aigu et du médium. Tandis que Bose, on a un côté plus puissant, plus rond sur le grave, on a un côté sympa sur le médium qui est mis en avant, mais l'aigu n'est pas surtravaillé. C'est-à-dire que je peux pas vous dire que ce sont des écouteurs qui sonnent hi-fi, faute fidélité Bluetooth si vous voulez. On sent que c'est pas l'endroit où il y a le plus de travail sur la courbe de réponse, il travaille plus le bas spectre, le médium, le haut médium qui est bien travaillé, qui donne une teneur particulière, quelque chose de très très suave sur les voix humaines entre autres, il y a certains instruments, donc il travaille bien là-dessus Bose. Si on compare également avec les XM5, vous voyez les courbes à l'écran, même Sony travaille un peu plus l'aigu que Bose, c'est-à-dire que les Bose on s'y fait assez rapidement, c'est un son très flatteur dans le grave, le médium, ça n'encourage pas à faire dodo, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un son qui y va, donc ça j'aime bien. Truc très important, la dynamique. Vous savez, la dynamique, c'est le battement entre ce qui est faible et ce qui est fort. Alors la dynamique, génial, pas de problème, ça monte dans les tours, c'est génial. Un truc que j'ai vraiment, vraiment adoré, et je crois que c'est le highlight, comme on dit, le point fort du produit, la scène sonore. La dimension de la scène sonore, la stéréo est extrêmement large, avec des bonnes sources bien mixées en stéréo, on a une scène très très large, donc des instruments, si on ferme les yeux, qui sont vraiment très bien placés, très loin, sans parler d'immersion, c'est très 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 bien fait. Quand on a une source de qualité balancée comme ça par un des 3 codecs, on a quand même un son qui est agréable, on s'y fait très très vite et on a surtout de la patate, on a quelque chose qui n'engendre pas la mélancolie. Mais si comme moi vous aimez l'aigu qui est ciselé, qui est très travaillé, qui est presque hi-fi,
sensibilant, c'est-à-dire qui ne fait pas de ce mais qui va très très loin, qui est très très précis, c'est pas cela, parce que l'aigu n'est pas précis, il n'a pas cette caractéristique. Voilà, c'est tout. Il faut aller vers les AirPods Pro 2 ou bien les modèles Harman ou bien en effet les XM5 qui travaillent mieux, à mon avis, l'aigu. Donc le truc important, vous avez du grave, un beau médium, l'aigu fait ce qu'il peut mais il n'est pas à la rue pour autant, vous avez une large scène sonore et surtout une très belle dynamique. Le truc, oh là là, faites attention à vos oreilles de tous les côtés. On va arriver à un truc avant que la nuit tombe complètement, qu'on me voit plus, ce qui sera mieux peut-être, je ne sais pas messieurs dames. Avant que la nuit tombe, il y a un truc sur l'audio immersif. L'audio immersif, c'est le vase de Soissons, c'est le truc où je me dis, mais j'ai envie de vous dire, pourquoi? Alors en effet, c'est un truc aléatoire. Vous balancez un fichier stéréo, vous appuyez sur le mode immersif et l'autre il va commencer à faire un sketch entre guillemets. Il va commencer à balancer des sons d'un côté, bouger la tête, ça vient avec. Mais c'est un bidouillage. C'est un bidouillage de base puisqu'en effet le signal à la base n'a pas été travaillé en binaural, en Dolby Atmos. Alors que justement quand on a de la musique en Dolby Atmos sur Apple, on peut avoir un Dolby Atmos en binaural, j'entends à partir de la stéréo, qui est quand même plus travaillé parce qu'il a été conçu pour ça. Là le système fait une sorte de binaural décalé mais aléatoire. Donc sincèrement, je vous le dis les yeux dans les yeux, je l'avais peut-être déjà dit, je pense en toute sincérité que ce système audio de la part de Bose, cet audio 3D immersif, ne sert à rien. Il ne sert à rien parce que tant qu'il n'exploite pas le Dolby Atmos existant sur Apple Music ou autre, je ne vois pas comment il peut être fidèle à un souhait d'un artiste, d'un producteur, d'un réalisateur. Je ne vois pas comment, puisque à la base, on est en train de travailler un signal qui n'a pas été fait pour ça. C'est-à-dire c'est n'importe quel signal stéréo qui n'aurait même pas été masterisé avec du Dolby Atmos ou autre et travaillé par le système. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est optionnel. Étant donné que c'est optionnel, faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, j'utiliserai jamais, et vous avez dans ce cas-là les écouteurs d'il y a un an. C'est-à-dire que les premiers écouteurs qui étaient sortis, donc vous avez le test sur la chaîne, n'avaient pas ce mode immersif, c'était presque les mêmes, voire les mêmes, et là ils ont rajouté ça dessus, et je vous dis, non, non, pas nécessaire. Pas nécessaire d'avoir cette tête bougée comme ça, avec le son qui va avec, mais sans réel but. C'est-à-dire qu'en Dolby Atmos, on essaie de travailler une sorte de binauralité, enfin un son qui travaille entre gauche-droite de façon savante pour placer les instruments, c'est le Dolby Atmos, pour deux canaux. Tandis que là, c'est même pas ça. C'est techniquement, non pas une aberration, mais c'est un effet de bluff. C'est wow, Pipoland, je vais te mettre un son qui se balade parce que c'est la mode. Ouais, mais la mode, Coco, c'est de travailler à partir de sources, soit Sony 360 degrés, soit travailler à partir de Dolby Atmos, par exemple, parce que eux, ils ont dû travailler comme ça, les fichiers, tandis que là, tu prends n'importe quel fichier, tu fais n'importe quoi. Donc je dis non, Bose, revoyez votre copie. Ou bien faites comme Apple qui depuis le début travaille avec Dolby sur le Dolby Atmos sur deux canaux. Donc Apple l'a bien joué, il y a d'autres marques qui la jouent très bien en bossant avec le Dolby Atmos, mais là c'est une pure création d'immersion qui est totalement aléatoire et qui n'a pour moi ni queue ni tête technique. C'est de la stéréo qu'on tripote, même pas quand on tripote moi. Voilà comment je suis, voilà. Bon bref, si vous voulez pas quelque chose d'immersif sur les écouteurs Bose, prenez le modèle précédent qui s'affiche ici parce que c'est le même sans ça autour. Voilà, une vidéo pour tout ça, mais moi j'ai besoin de savoir. Hey, la nuit tombe sur Paris, c'est super cool. On va parler de la réduction de bruit numérique et du mode transparent. Alors, je vais pas faire long sur la réduction de bruit numérique parce que je pense que c'est vraiment une des meilleures qui existe actuellement sur des écouteurs. Du moment qu'on a bien calé les petites ailettes, qu'on a bien calé le tout, la réduction de bruit, elle est nickel. Regardez bien la courbe mesurée par l'ingénieur acousticien, c'est une excellente réduction de bruit numérique. Il y a quelques petites fréquences qui sont moins réduites, je crois que c'est le médium qui a été noté sur la courbe où c'est un peu moins réduit, mais globalement c'est patent. Déjà l'isolation passive était patente, alors en plus balancer derrière une bonne réduction de bruit numérique avec un mode silence, c'est surprenant. Sur les voix humaines, sur le bruit du métro où j'ai passé quand même du temps avant de venir ici et tout, c'est extraordinaire. C'est une excellente réduction de bruit numérique, mais attention, elle n'est pas excellente sur toutes les fréquences. Il y a quelques fréquences où encore c'est plus compliqué. Par contre, même si le Bose QC Ultra est vraiment exceptionnel en réduction de bruit numérique, il y en a un qui lui dame un tout petit peu le pion. C'est beau les bateaux, hein. C'est Apple avec notamment les AirPods Pro 2 qui parvient à réduire les bruits incidents sur la plupart des fréquences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accident. C'est-à-dire que ce soit du grave, du médium ou de l'aigu, Apple arrive à réduire toutes les fréquences. Sans qu'il y ait de tiens là je te réduis pas parce que c'est le bruit du bateau et tout. Même sur le Max j'avais trouvé ça super impressionnant parce que quel que soit le type de son à réduire, il y arrive. Il fait pas de distinguo, il dit voilà du grave, du médium, de l'aigu, des cris d'un gamin, une carlingue d'avion, un bus qui passe, le métro avec les portes ouvertes, avec les vitres ouvertes, pardon, pas les portes ouvertes. Il arrive à réduire ça, tandis que d'autres modèles brillent plus ou moins suivant les fréquences à atténuer. Là le modèle Bose QC Ultra c'est une merveille, hein, qu'on soit clair, c'est incroyable, c'est silence, hein, silence et d'or. Hein. Mais les AirPods Pro 2, il y a toujours un petit plus. Attention, là on est sur quelque chose où on est sur un cheveu de différence. Hein. Mais moi mon rôle c'est de vous dire que Bose, Sony
Et Apple, ça se tient sur un demi-cheveu. Hein. Donc au final, le Bose QC Ultra fait partie des meilleures réductions de bruit actuelles dans le marché des écouteurs. C'est vraiment dans le top 3, c'est juste du délire. Avec pour moi Apple AirPods Pro 2 en 1 et eux juste après. Voilà, c'est mon avis. Concernant le mode transparent, c'est épatant. Le mode transparent du produit ainsi que les réglages des bruits ambiants plus mode transparent, c'est épatant. Le mode transparent, c'est comme si vous n'aviez pas les écouteurs. Ça marche super bien. Regardez les mesures à l'écran, c'est du niveau en effet d'Apple ou de Sony. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire vous mettez le mode transparent et moi j'ai aimé l'application. J'ai aimé pouvoir comme ça jouer entre un mode silence, un mode immersif où bon, on aime ou on n'aime pas le mode immersif, on peut le gérer. On peut gérer également les sons extérieurs, donc la transparence plus, la réduction de bruit numérique. Tout peut être géré dans l'application. J'ai aimé ça. C'est vraiment le modèle d'il y a donc 9 mois sur lequel on a greffé le mode immersif créé par Bose. Moi je dis c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Attendez que peut-être le précédent baisse encore en prix et prenez le précédent. Les plus, la qualité de la réduction du bruit, c'est bluffant. C'est excellent, c'est une des meilleures du marché. L'application fonctionne super bien et donne accès à beaucoup de réglages. Il manque des trucs, hein, mais globalement, il y a beaucoup de réglages. Le son, enfin la signature sonore, super punchy, belle dynamique, avec du grave et du médium. Vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Dans la qualité audio, il faut mettre une belle présence des voix. Chanteur, chanteuse, très belle présence des voix. Rendu de l'aigu très correct. Excellente largeur de la scène sonore. On entend vraiment les sons qui sont... Oh là, c'est très très large. C'est assez magnifique. Le codec audio Bluetooth aptX est à bord pour les personnes qui auraient un smartphone Android compatible. Pour les autres, c'est les autres codecs, AAC, SBC comme pour iOS. Les écouteurs Bose QC Ultra peuvent travailler avec une seule oreillette. Hein. C'est un système séparé, hein, gauche-droite. Il y en a une dans la boîte et vous pouvez utiliser une seule. Hein. Qualité des appels téléphoniques correcte en milieu calme, messieurs, dames. Enfin, calme, semi-calme. Sinon, très belle tenue dans l'oreille grâce aux ailettes. Ça se positionne vachement bien, on peut courir et tout, il n'y a pas de problème. Excellent mode transparent. Franchement, c'est comme s'il n'y avait pas les oreillettes. On entend tout ce qui se passe autour. Une très belle autonomie de la batterie. Les Mwing, pas de Bluetooth multipoint. Une application quelquefois capricieuse avec Android. Sur iOS, j'ai pas eu de problème, mais Android, il y a 2-3 problèmes d'appairage. Une évolution très timide du modèle précédent sur lequel on a greffé la PTX adaptif et le mode audio immersif. Mais c'est le même produit que le précédent, hein. Même chose. Le boîtier, pas de charge sans fil. Côté qualité audio, selon moi, il y a trop de graves. Mais vous avez l'égaliseur hein, si vous voulez, mais globalement, waouh! Dans la qualité audio, on peut dire que l'aigu n'est pas assez travaillé. Attention, hein, il est là, présent, ça va, mais il n'est pas assez travaillé. Ça n'engage que moi, mais l'audio 3D immersif créé de toutes pièces par Bose, oui ou non, pour moi c'est non. C'est vraiment un truc, on bidouille de la stéréo, ok c'est marrant, c'est la mode, mais ça n'a pas vraiment une grande teneur technique. Appel téléphonique, ça devient un peu le bazar quand il y a du vent, vous avez entendu au début, quand on commence à courir un peu de vent, la voix commence, voilà, on sent que ça calcule. Côté codec audio du Bluetooth, il n'y a pas d'aptX HD, il n'y a pas d'aptX lossless, alors que le système peut a priori techniquement accepter ça, puisqu'ils ont la plateforme Qualcomm la plus récente à bord. Dans l'application, j'ai pas vu de retour qui m'indique la charge du boîtier. Je sais pas où on en est, je l'ai pas vu ou alors je l'ai raté. Hein. Dans l'application, je n'ai pas vu le type de codec audio utilisé non plus, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si le Bluetooth est SBC, AAC, aptX adaptif, je ne l'ai pas vu dans l'application, mais j'ai pu le rater. Hein. Aussi, possible. Pour finir, je voulais dire un truc parce que dans la vidéo, j'ai parlé de beaucoup de choses concernant le Dolby Atmos, notamment le Dolby Atmos, vous savez ce que font d'autres marques comme Jabra, comme Apple, qui travaillent directement avec le Dolby Atmos. C'est-à-dire que ces marques utilisent Dolby Atmos pour créer le mouvement immersif. Ça fait partie des choses qu'elles font, ces marques. Dans le cas présent, Bose n'a pas travaillé avec Dolby. Et d'ailleurs, dans les conférences de presse, quand on a posé la question à Bose, ils ont dit non, on n'a pas travaillé avec Dolby pour le Dolby Atmos, on n'a pas travaillé avec Sony 360 degrés pour que ça soit à l'intérieur de notre système. Nous, on conçoit l'audio immersif 3D à partir des sources qui sont stéréo, ainsi que, en effet, s'il y a un signal binaural qui sera Dolby Atmos, on va entendre un truc, mais à la base, eux, ils travaillent pas comme ça. C'est là où il y a la différence entre des marques qui bossent à fond avec Dolby et qui disent, bon, on va exploiter le Dolby Atmos en binaural, donc sur de la stéréo et on va bouger à l'intérieur, et des marques qui disent, bon, on l'utilise pas comme ça, mais on crée notre propre système. C'est ce que fait Bose. Voilà, mais le système Bose peut accepter tous les types de signaux et les travailler. C'est-à-dire que c'est le gloubi-boulga local. C'est là où moi, je suis un peu moins d'accord. Je préférerais qu'on travaille directement avec le Dolby Atmos, puisque ça a été créé pour ça. Mais il y a un problème de droit, de licence. Peut-être que Bose n'a pas envie de travailler avec Dolby sur ce type de système et préfère le créer lui-même. C'est ce qui est fait
dans ces écouteurs comme dans le casque, hein, c'est la même chose. Ça peut engendrer des débats et on en reparle quand vous voulez dans d'autres tests produits sur l'utilisation du Dolby Atmos en binaural, donc dans un système stéréo. Oui ou non, a priori, tous les écouteurs et tous les casques peuvent recevoir du Dolby Atmos, mais après le head tracking, c'est différent, c'est-à-dire la notion de bouger une scène sonore, ça c'est un autre truc, et là c'est les algos qui rentrent en ligne. Ça, Bose le fabrique avec n'importe quel type de signal stéréo, tandis que les autres utilisent le Dolby Atmos pour faire justement le déplacement de la scène sonore et tout le tremblement. Bref, dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. Ouf! Maintenant, je vais repartir dans Paris pour vous le dire justement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On termine avec le son de la captation des écouteurs pour bien vous donner envie, pour vous dire merveilleux, bonne chance et tout. Et voilà, avec un petit peu de vent en plus, un taillage de short. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Il y en a encore d'autres, puisque quand je fais paraître ce test, je pense que derrière il y a un téléviseur encore. Parce que c'est un modèle qu'on a eu Sylvain et moi assez rapidement. Donc je me suis dit j'allais partir en vacances, mais non, vous l'attendez. Ça vous servira peut-être pour la rentrée, mais vous l'attendez ce téléviseur. Donc on va le faire et puis après, dodo. Il y aura des vidéos de voyage uniquement le dimanche et pas de test parce que l'été quand même. Mais il faut que les marques arrêtent de nous balancer des produits pendant l'été quoi. Le truc c'est ça, c'est que les fabricants s'en foutent. 10 juillet, 15 juillet on lance des produits, mais non quoi. Laissez-nous partir en vacances. Allez, à bientôt sur ma chaîne YouTube PP World. C'est bien le son comme ça, hein. Donne envie, hein. Donc là, le son de ma voix, il y a un petit peu de vent, donc je suppose que le travail de réduction de bruit se fait. Alors à mon avis, il y a une désynchro labiale, hein, mais ça j'avais déjà remarqué. Donc attention, si vous regardez des films et des séries avec, il y a une petite désynchro labiale sur le modèle Bose. Mais je pense que le son de la voix est un son classique, hein. Vous ne pouvez pas avoir une super qualité, encore une fois, les micros sont là, donc ils doivent beamformer pour être vers vous. Sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà. C'est ce que vous aurez au téléphone dans une rue avec un petit peu de bruit. Bon là, il y a des bus et autres, il y a des voitures, donc c'est le son que vous aurez au téléphone. Avec un vent modéré et pas trop de monde autour de vous. Parce que le problème, c'est si vous êtes dans une gare ou un truc comme ça, vous allez avoir des gens qui parlent et pour ce système sont des voix aussi. C'est-à-dire qu'il peut essayer de réduire les bruits d'un bus ou un truc comme ça, mais des voix sont des voix. Elles passeront. Voilà, c'est ce que vous aurez.